Allons-y. Bon, alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers sociaux, bonsoir les gens du public, bonsoir les gens qui vont nous écouter en rediffusion. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 1er mai, alors journée des travailleurs. Et donc, avec notre nouvel horaire qui est maintenant à 19h30, alors ça fait plaisir de discuter plus rapidement et laisser plus de place pour plus de débats. Alors voilà, donc on procéderait maintenant à, une fois la bienvenue souhaitée, donc on va enchaîner maintenant avec la période de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Non. Alors, on parle pas de même. On aimerait savoir votre nom. Jessica Margui. Dans le fond, comme quelques-uns de vous le savez, on est les nouveaux propriétaires du 1173 montée de la station. Cet hiver, on a marché dans le bois, on a trouvé des piquets, des à la MTQ, puis bref, la version que la MTQ nous donne, c'est pas nécessairement la même que la ville. Puis on va faire avec ça, parce que c'est sûr que le trafic que la MTQ a décidé, c'est pas celui que nous, on aimerait. Je pense que ça ne faisait pas l'unanimité non plus. J'ai imprimé un petit peu toute la conversation que j'ai eue avec M. Labrèche. Puis, de voir ce qui peut être fait, puis ça peut. OK. Bien, d'abord, dans la première chose, ça, c'est le tracé de la route. En fait, vous parlez du lien qui va rejoindre la montée de la station avec la nouvelle 227 qui va rejoindre les gens. Alors ça a été tracé lorsqu'ils ont fait les plans et devis de l'échangeur. En fait, pas les plans et devis officiels, mais les croquis de base. Là, Oui. Lorsque, en 2010, lorsque le FTQ a refait, parce qu'il y a eu un redressement de l'échangeur Saint-Alexandre pour éviter les plans de cette route-là, elle était plus sur le terrain que vous avez acheté. Et là, ils ont déplacé la route pour être uniquement sur le terrain du STQ. À l'époque, toute cette zone-là, c'était là qu'était destiné l'échangeur Saint-Alexandre. Là, on parle des années 70. Oui. C'est ça. Vous n'étiez pas là, moi j'étais. Enfin bref, ça pour vous dire que c'était conçu comme ça à l'époque. En 2005, lorsque le gouvernement Harper a injecté de l'argent pour la terminaison de l'autoroute, il y a eu les audiences du BAC. 2005, et les audiences de BAC ont donné en sorte que ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire que l'échangeur qui était prévu là où est actuellement le viaduc, à ce moment-là, ça n'a pas fait l'affaire des citoyens de Saint-Alexandre. Et ça a amené donc à l'échangeur tel qu'on voulait, parce que la population à l'époque voulait le redressement, ce qu'on appelle le redressement de la 227, c'est-à-dire la prolongation du rang de la 227, là, celui quand vous arrivez de Marieville, vous arrivez sur la grande ligne. Mais plutôt que de tourner et aller chercher la 227 là-bas, mais on continue tout droit, on va aller installer l'échangeur à l'intersection finalement de cette nouvelle route-là et l'autoroute 35 comme telle. Et dans ce dessin-là, il y avait prévu également le lien qui unit la montée de la station à cette élément. Alors, donc, au départ, c'était un petit peu plus sur le terrain que vous avez actuellement. Mais après ça, en 2010, ça a été tassé pour être uniquement sur le terrain du ministère des Transports du Québec. Voilà pourquoi. OK. Puis, admettons, parce que lui, le dessin qui est sur le site de la ville, la route, elle est beaucoup plus loin de notre terrain. Mais ce que la MTQ va faire, c'est beaucoup plus proche. Ben, disons, le graphique ou le dessin que vous retrouvez sur le site, on a des petits erreurs là-dedans qui sont là. Nous, dans les discussions qu'on a eues avec la MTQ, on attendait d'avoir plus officiellement le dessin final. Ben, pas final, parce que c'est clair, c'est final, mais je veux dire, au moins, le croquis orientant tout ça. Okay. Et puis, on l'a jamais. Alors. C'est pas grave, dans le fond, c'est sûr que nous, on aimerait ça, comme je dis, que ça soit plus loin, que c'est de voir si, tu sais, parce que moi, le monsieur de la MTQ, M. Labrèche, nous a offert de venir nous voir à la maison le 17 mai pour discuter de ça. Suite à le 9 mai, il m'a dit qu'il y avait un meeting important pour le projet, justement, avec des gestionnaires. Puis après ça, il
bois. Mais j'imagine que si c'est pas officiel, c'est parce que cette tracé-là doit être accepté à l'époque. C'est leur tracé. C'est leur tracé tel qu'il a été adopté par le MTQ et aussi approuvé par le ministère de l'Environnement. Parce que il va y avoir des coupes de bois forcément pour faire la route comme telle. Et c'est là que le ministère de l'Environnement a enchaîné. Et du bois-là, ça prend une compensation ailleurs. Alors, donc, il fallait l'accord également du ministère de l'Environnement. Donc, on serait très, très, très surpris qu'ils changent de façon sensible la route, la position de la route telle qu'elle est actuelle. Il peut y avoir des accommodements, mais je suis très surpris que ça ne puisse pas. C'est ce que peut dire M. Labrèche. Est-ce que c'est possible encore qu'on puisse faire des revendications, ne serait-ce que pas pour retarder la finalisation, mais quand même faire valoir qu'un arrêt stop en T plus près des propriétés actuelles, c'est pas ce qui est valorisé. Je comprends que Sim a fait tout un relevé de ce qui se pouvait dans ce boisé-là, mais que le tracé soit de quelques mètres plus près ou plus loin, je veux dire, ça demeure le même. On les a rencontrés et nous, on leur a dit qu'on n'était peut-être pas en accord avec leur tracé. Parce qu'au départ, initialement, il y avait un tracé qui était plus loin, qui était le prolongement de la montée de la croix, c'est ça, la montée de la croix? Oui. Et finalement, ils nous sont arrivés avec l'autre tracé, puis ils nous ont dit on ne peut pas faire vivre des conditions à cause de l'environnement. Initialement, c'était un tracé qui était un peu plus loin. Pour répondre à votre question, Mme Denico, moi, je n'ai pas de problème parce qu'on fait des représentations au MTQ pour la déplacer pour aller dans le sens que vous souhaitez. La seule affaire, puis on avait parlé lors de la rencontre avec le MTQ, c'est que si l'effet de ça, c'est de reprendre des autorisations de la part du ministère, là, il va falloir avoir un sérieux débat parce que ça risque d'ajouter au délai de l'échangeur, et puis je pense qu'on va. Moi, je vois deux options dans votre situation. La première, c'est que si vous vous entendez, puis si on s'entend avec la MTQ pour dire, bien, y a-t-il moyen de, tant mieux, si ça va dans le sens que vous souhaitez, bien, tout le monde. Sinon, l'autre option que je vois, c'est des mesures d'atténuation. Par exemple, soit des gardes, soit carrément une clôture pas en béton, là, mais je veux dire en briques ou en pierre, quelque chose qui va finalement séparer la route de votre propriété puis qui va créer un écran. Ça, moi, je vois ces deux éléments-là. Maintenant, s'il y a une ouverture de la part de l'MTQ puis que ça ne représente pas toute une autre démarche d'autorisation, pas de problème. Moi, je ne pense pas qu'il y a personne qui a de problème ici autour de la table. Le plus tôt qu'on peut faire ces démarches-là, le mieux ce sera pour ne pas ralentir le processus. Tout à fait. Ben, entre moi, j'ai communiqué par courriel avec M. Labrèche, parce que et puis je m'attends à quelque chose où je m'attends à rien. C'est des gens un petit peu particuliers. Mais encore une fois, je tiens à vous signaler que si on peut aller dans le sens que ça peut vous accommoder, puis tout ça, moi, je n'ai aucun problème sur le plan du principe avec ça, aucun niveau. Alors, comme je disais, si on peut tasser la route, c'est eux qui vont nous dire, puis c'est eux autres qui vont mettre d'œuvre du projet. Nous, on peut leur dire, ben, ce qu'on fait. Comme on les a, on a énuméré un certain nombre d'éléments qu'on voulait qui soient intégrés dans l'ouvrage, les lumières, puis un certain nombre d'affaires, les pistes de cyclable, etc. Puis donc, s'ils sont ouverts à ça, tant mieux, mais à cause de l'autorisation du ministère de l'Environnement, je ne suis pas certain qu'ils aient du jeu. Mais ça, c'est mon opinion. La MTQ qui va nous dire qu'est-ce qu'il y en a exactement. Parce que vous, dans le fond, ce que vous avez, lorsque vous allez communiquer avec M. Labrèche, vous allez souhaiter demander qu'il déplace la route plus vers la montée de la station. Comme le plan initial qui était sur le site de la ville, qu'on trouvait, nous, on a acheté en sachant que ce qui était sur le site de la ville, ça allait comme plus loin de chez nous. Fait que ça dérangeait personne. Je pense que ça fait comme ça aussi, parce que
je veux pas toutes les voitures qui vont passer, les vannes qui vont sortir, puis je comprends que là, présentement, ça ne sera pas énorme. Sauf que, comme j'ai dit à M. Labrèche, j'ai dit un jour, il va y avoir un embranchement, c'est sûr que ça va se développer. Fait que là, le chemin, c'est possible peut-être de le tasser, dans le 20, il ne sera plus tassable. C'est là que ça va être l'enfer. C'est comme là, je sais que je peux vivre avec, il n'y a pas de zone de citoyens, il y a des gens qui vont passer par la 27, puis ça c'est correct. Mais dans 10 ans, ça va être ça le problème. Les voitures, les citoyens qui vont commencer à développer, il va y avoir plus de monde qui vont pouvoir venir peut-être à Saint-Alexandre parce que là, on est proche de l'autoroute. Moi, je vois ça comme ça. Fait que mon problème, il est dans le futur. Tout à fait. Fait que c'est ce que j'ai parlé avec M. Labrèche. Je pense qu'il y avait compris, mais... Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas nous qui donnons l'estampe finale dans le projet. Le dessin, c'est vraiment la SDQ qui va le déterminer. Puis, encore une fois, je me répète, si on peut aller dans le sens que vous souhaitez, bien, techniquement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un règlement de la distance envers une propriété privée à respecter. En tout cas, pas à ma connaissance. Parce que ça, j'ai été mesuré, mais où que ce piquant arrive, ça me donne 10 pieds l'autre bord de ma borne. Dans le fond, tout mon côté droit, gauche de la maison, j'ai comme plus d'arbres, plus rien. C'est ça que j'aimerais au moins que plus qu'on l'éloigne. Ben, c'est ça. Ça pourrait être placé, je pense, dans les mesures d'atténuation, de dire, ben, déplacer un peu pour qu'on puisse minimalement avoir un écran quelconque, si tu veux. À 10 pieds, tu peux plus faire de grand-chose. Tu peux plus faire de végétal pour pousser ou un mur en pisson. Oui. Je comprends votre point. Très bien, oui. Puis, on va aller dans le sens que je veux dire, parce que pour nous, la distance, là, pour nous, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le projet comme tel. C'est vraiment les positions qui avaient été mises en avant par le MDQ suite à notre Dans le fond, il faut qu'on vienne regarder avec lui. Tout à fait. Et peut-être qu'un jour, M. Labrèche va communiquer avec, excusez-moi, je vous coupe, M. Labrèche va communiquer avec lui. Puis on va aller dans le sens qu'on a des citoyens qui souhaitent peut-être une modification mineure à l'emplacement de la route. Alors, Ça serait pas intéressant, lors de la rencontre avec M. Labrèche, qu'il y ait quelqu'un du conseil municipal? Ben, je ne peux pas m'imposer. Non. C'est sûr que si... Mais si vous l'invitez, si vous invitez quelqu'un, ça prouverait, M. Labrèche, que le conseil municipal appuie leur demande sans que ce soit net, sans que ce soit très officieux. C'est sûr que, je pense que la municipalité s'en mêle, demande, là, ils vont retarder, puis ils vont trouver des excuses. Mais si, lors de la rencontre, il y a quelqu'un du conseil municipal, du comité, là, pas obligé d'être M. le maire, peut-être quelqu'un d'autre, là, ça prouve l'appui moral du conseil municipal par rapport à leur demande. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si on m'invite, je vais y aller. Si on est une autre personne qui est membre du comité qui connaît le dossier, je n'ai pas de problème avec ça. On va dans le sens qu'on n'est pas là pour nuire à nos citoyens. Et puis, on va aller dans le sens qu'on peut aller. Dans le sens que l'ouverture qu'on peut avoir avec je ne veux pas présager de rien et présumer de rien. Alors, c'est vraiment eux autres qui... parce que dans les derniers débats qu'on avait à ce sujet-là, disons que l'ouverture n'était pas... On sait que c'est un dossier chaud. n'était pas énorme de leur part. OK. De leur part. OK. Puis si ça impliquait encore une fois une démarche d'autorisation, là, on tombe dans un autre justice. OK. Correct. Ça l'éclaire un petit peu plus. Oui, mais voilà, parce que si c'était de notre professeur à nous également, uniquement, pardon, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Vous avez des voisins proches aussi, vous pouvez les inviter, nous, on ne sait jamais. Là, On va regarder ça. Ils ont un comité de 35 aussi. C'est ce que le mieux pour l'instant que je peux. Et si vous nous tenez au courant, ce sera apprécié, parce que on a des choses à communiquer avec M. Labrèche. C'est intéressant pour lui jaser de vivre.
Non, Ça c'est va tout. pas mal, ça? Super. Restez là. Si vous voulez assister à la séance, vous êtes bienvenus. Puis, c'est comme vous voulez. Monsieur Gilles, Une heure, ça va être fini. Il y a le timer. est-ce que c'est- Une heure du matin. Alors, merci de vous être déplacé pour nous présenter votre point. Donc, on poursuit donc, au point de l'administration générale, donc l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que, mesdames et messieurs les conseillers, vous avez des choses que vous souhaitez ajouter à l'ordre du jour? Monsieur le directeur général. Par rapport à l'horaire qui a été publié, il y a eu un rajout. Donc, il y a eu un rajout à 5.3. Appel d'offres, mandat d'ingénierie pour le nouveau puits d'approvisionnement en eau potable. Et il y a eu 2 changements de dénomination. Donc, 8.2, c'est maintenant gestion de la cantine. Et 8.4, c'est maintenant octroi de contrat, mandat d'architecture et d'ingénierie pour les plans et devis des bâtiments extérieurs de Saint-Alexandre et d'Anville. Voilà. Alors, si ça vous convient, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Président, Mme Denicou, appuyée par M. Lézina. Tout le monde d'accord? Oui, adopté. On poursuit avec l'adoption, pardon, l'adoption du procès-verbal du 3 avril. Dans la 2.2, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des corrections à amener par un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal du 3 avril, Mme Valboncoeur, appuyée par M. Raymond. Non, ben, je n'étais pas là. Ah, vous n'étiez pas là, ça c'est intéressant, mais je vous teste. C'est bon. Alors, un appuyeur? Madame Formé. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. À 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2023. Donc, on a 2.3. Est-ce que vous avez des corrections, des modifications? Bon. On va proposer un appuyeur pour l'adoption de ce procès-verbal-là. M. Raymond, appuyé par Mme Denicou. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 2.4, adoption des comptes et engagement de crédit. Donc, il faut payer nos factures. Alors, qui, M. le Président, appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. On poursuit avec 2.5, rapport sur les plaintes. Donc, vous avez pris connaissance des plaintes que nous avons reçues. On a eu 5 plaintes qui ont été traitées, soit par l'inspectrice, soit par les travaux publics, soit par le directeur général. Un rappel, c'est assez tôt dans la saison, mais il y a déjà une plainte sur un stationnement dans les pistes cyclables. Bon. Puis notre fervent défenseur des pistes cyclables est avec nous, donc c'est un rappel amical aux personnes qui reçoivent la visite de dégager les pistes cyclables. En fin de semaine. Oui, et avec le printemps, la vitesse également. On a engagé donc notre campagne de sensibilisation à la vitesse, principalement pour un petit peu aux extrémités de la municipalité. Parfois, on a en plein cœur. Poursuivons à 2.6, dépôt du rapport financier 2022. Alors donc, une présentation faite par M. Arbault, qui est le responsable de la firme qui fait des vérifications. Oui, alors on va faire un peu la lecture des faits saillants du rapport financier. M. Arbault ne pouvait pas être présent ce soir, donc je vais m'en occuper. Alors, c'est un rapport des auditeurs qui a été effectué sans réserve. C'est un rapport financier qui a utilisé un seuil d'explication qui était d'environ 2 du budget. On parle de 64 000. Alors, je vais directement aller au niveau des sommaires des résultats financiers. Alors, pour l'année 2022, la municipalité de Saint-Alexandre a enregistré un excédent à des fins fiscales de 656 914 $. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a eu des revenus plus élevés au budget. On parle d'environ 350 000 $ de plus que prévu, dont un 50 000 en droit de limitation, 80 000 $ en revenus de transfert. Donc, on a eu un petit peu plus de subventions que ce qu'on avait budgété.
30 000 de plus en revenus d'intérêt. Évidemment, quand le taux d'intérêt quadruple en un an, ça a des résultats. Tant sur les paiements que sur les revenus, ça peut apporter 100 000 en services rendus à d'autres municipalités et 100 000 de mise à jour en taxation. Au niveau de l'endettement net à long terme, on parle d'un endettement net à long terme de 2 557 546 $. Dans l'endettement net à long terme, on retrouve la dette que l'on a auprès du ministère des Finances du Québec, donc nos règlements d'emprunt, si on veut. On a la dette de la MRC selon notre code-part que l'on paye, qui est également intégrée là-dedans, et des dettes à financer pour de futurs travaux d'infrastructure. Donc, ce sont des règlements d'emprunt qu'on n'a pas encore contractés, mais qu'on peut éventuellement contracter. La dette nette, quant à elle, se situe à 642 011 $. Donc, pour obtenir la dette nette, on doit prendre la dette et soustraire les actifs financiers qui sont en fait les comptes à recevoir et les comptes à payer. Au niveau des revenus, la municipalité avait budgété en 2022 des revenus de 3 293 300 $ et on a obtenu un résultat réel de 3 642 160 $. Au niveau des charges et des dépenses, si vous préférez, la municipalité avait budgété en 2022 des dépenses de 2 865 260 $. En réalité, c'est 3 447 401 $. Par contre, dans ce résultat-là, on doit rajouter un montant d'amortissement qui est une mesure comptable de 637 082 que l'on ne met jamais dans le budget, ce qui est tout à fait correct à ce niveau-là. Donc, si on enlève l'amortissement du montant réel, on arrive sensiblement au chiffre qui avait été budgété au niveau du budget. Ce qui fait que pour l'année 2022, il y avait un budget de l'exercice qui était planifié de 428 040 $. Et lorsque l'on enlève le remboursement de la dette à long terme, des affectations aux activités d'investissement et des affectations à des fonds ouvriers, ça ne donnait évidemment pas de surplus. Quand on fait un budget, il n'y a jamais de surplus, il n'y a jamais de déficit dans une municipalité. En réalité, on a eu un excédent de l'exercice de 194 759. Et lorsque l'on fait l'ensemble des conciliations bancaires, c'est là qu'on arrive à un excédent de fonctionnement de 656 914 $ pour l'année 2022. Et finalement, au niveau de la situation financière, lorsque l'on regarde les actifs financiers, donc dans les actifs, on prend l'enquête, donc ce qu'il y a dans le compte de banque, les comptes à recevoir, les subventions qu'on n'a peut-être pas encore perçues ou quoi que ce soit, et les taxes à recevoir, donc les gens qui n'ont pas encore payé leur compte de taxes, mais qui sont dans le fond. On arrive à 3 91 108, ce qui représente une augmentation d'environ 100 000 par rapport à 2021. Les actifs non financiers, c'est tout ce qui est immobilisation, donc la valeur de nos immeubles, de ce qu'on a comme propriété. On a obtenu une valeur de 9 29 847 000, donc une augmentation d'environ 350 000, un total de l'actif de 12 120 955. Par la suite, au niveau des passifs pour l'année 2022, on a ce qui inclut dans le fond la dette à long terme, la marge de crédit et les comptes à payer. On a un montant de 3 733 119 $, ce qui est une augmentation d'environ 250 000 par rapport à l'an passé. Lorsqu'on va voir les excédents et les déficits accumulés maintenant, l'excédent de fonctionnement non affecté est maintenant 850 116 $. Donc, c'est quand même une augmentation considérable de plus de 400 000 par rapport à l'an passé. Excédent de fonctionnement affecté, on est maintenant à 585 683. Donc, c'est une baisse d'environ 125 000. C'est sûr qu'on a utilisé des gros montants dans nos réserves, par exemple pour camions incendie ou pour certains travaux. Donc, ce qui diminue les excédents de fonctionnement affectés. On a un investissement à financer de 48 865 et un investissement net dans les immobilisations et d'autres actifs. Donc, c'est le fonds d'immobilisation, donc les immeubles moins la dette, de 7 902, ce qui nous amène à un total de passifs et d'excédents accumulés de 12 120 955 $, qui est équivalent au taux de l'actif. C'est très comptable, il y a beaucoup de chiffres, mais est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, comme le processus se suit, il va y avoir la présentation des résultats dans des termes un petit peu plus clairs et concrets, qui est le rapport du maire, dans le fond. Donc, il va se préparer qu'il va être déposé au Conseil à la prochaine séance du Conseil. En attendant, par les pouvoirs qui me sont conférés par la loi et le code municipal, je dépose au Conseil municipal le rapport financier de Saint-Alexandre pour l'année 2022 et il sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Merci. En tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on est dans une excellente situation financière. Et ça regarde très bien pour
les projets que nous avons, les investissements futurs. Alors, moi, je tiens à remercier M. le directeur général et son équipe pour très bonne gestion financière avec maintenir nos niveaux de dépenses tels qu'on l'a budgété. Puis, heureusement, il y a plus de sous pour la suite des travaux de la RDT, les autres projets qu'on a. Un autre carton. Alors, encore une fois, merci, félicitations, merci à toute votre équipe pour ce bon travail. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est bon? Alors, poursuivons. Donc, on change de thème. Sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport. Alors, donc, le directeur incendie n'est pas là. Ne va pas être là pour cette séance. Vous avez pris connaissance du rapport de sécurité incendie. C'est assez tranquille comme mois. Il n'y a pas eu tant de sorties que ça. Je peux dire, je ne sais pas si vous avez des éléments à ajouter, mais enfin, grosso modo, ça a été assez tranquille. J'ai une communication du directeur incendie qui dit que nous avons commencé les achats pour le déploiement de l'équipe RIC, le Rapid Intervention Crew, le sauvetage pour les pompiers en détresse. Nous sommes à notre 3e formation. Ce dimanche, le 7, nous allons à la caserne de Saint-Jean pour une formation avec les modules de formation. Deuxième point, nous sommes à la révision du schéma de couverture de risque et les visites de prévention sont prévues pour le samedi 3 juin de 9h à 10h. C'est le message passé par M. Baldwin. Commentaire, question? Parfait. Alors, continuons. On change de thème. Point 4, transport. À 4.1, octroi de contrat, fauchage et débroussaillage, oui, des fossés, en 2023. Donc, nous avons eu 2 soumissionnaires pour le fauchage et le débroussaillage des fossés. Alors, André Paris, qui nous fait un montant de 11 882,67 et M. Côté pour un montant de 12 934,68. Alors, ce que je suggérais, donc, d'octroyer le contrat à André Paris Incorporé pour une 10e année, et compte tenu du prix, compte tenu également de sa connaissance des installations, des routes et tout ça. Considérant que la municipalité a reçu les 2 offres et que l'offre d'André Paris est la plus basse, donc il serait proposé et résolu d'accepter l'offre de service d'André Paris pour le fauchage et le débroussaillage des fossés municipaux au montant de 10 335 plus les taxes applicables. Alors, qui en fait la proposition proposée? M. Bastien, c'est appuyé par M. Rémy. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Je reviens. 4.2, octroi de contrat de lignage des chemins municipaux. Donc, on ligne les chemins, donc les bandes blanches, les bandes jaunes et tout ça. Alors, donc, on est allé en appel d'offres pour ça. Donc, on a eu 3 soumissionnaires, marquage, signalisation, les lignes MASCA et les lignes incorporées. Et l'entreprise qui est la plus basse, qui a soumissionné la plus basse, c'est marquage, signalisation, au montant de 19 065 et 30 sous. Alors, considérant que la municipalité a reçu les 3 offres de service, le marquage, signalisation, c'est la plus basse. Alors, il serait résolu d'octroyer le contrat, l'offre de service plutôt, à marquage, signalisation pour le lignage des chemins municipaux. 65 et 30 sous, plus les taxes applicables. Un proposeur, un appuyant. Mme Fournier, appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. On a-tu un délai pour ça, nous? C'est quand qu'ils peuvent le faire? Y a-t-il un délai? OK. Au mois de juin, c'est correct, c'est marqué au mois de juin. Non, c'est un mois de juillet, d'après moi. Le lignage devrait être effectué au mois de juin. Bon, il va faire au mois de juin. Qui a été demandé dans les devis. Parfait. On change de thème. Au point 5, hygiène du milieu. À 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-406 modifiant le règlement 15-82 concernant le prolongement du programme de mise aux normes des installations septiques. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors donc, on avait un programme pour l'entretien puis la mise aux normes des fosses septiques pour les maisons qui ne sont pas desservies par le réseau municipal.
Alors, ce programme-là, il prévoit deux choses. Donc, une subvention de la municipalité pour les plans et devis des systèmes, soit pour la mise à jour, soit pour l'installation, et la possibilité pour les résidents qui le désirent de mettre le montant de ces travaux-là sur leurs taxes pendant 10-15 ans, s'ils le désirent. L'échéance, c'est que les gens qui le désirent peuvent donc se prévaloir de cette façon-là. On a, dans une première vague, les gens ont changé beaucoup et mis à jour le système. C'est tant mieux parce que question environnement naturel. Quand personne envoie ses réseaux directement dans les trous, ça passe par ce qui doit passer. Alors donc, c'est un avis de motion qui est déposé. Et vous avez en document annexe le règlement 23-406 que je vous ai résumé très brièvement. Alors donc, l'avis de motion qui est donné, que le règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente, une copie du projet de règlement 23-406 qui modifie le règlement actuel concernant le prolongement du programme de mise aux normes des installations sceptiques. Alors, conformément aux dispositions de l'article 45 du Code civil du Québec, la personne dépose une copie du projet de règlement modifiant l'ancien règlement concernant le prolongement. Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public. Alors, à vous intéressés, qui ont besoin de ça, c'est une très belle nouvelle. Si naturellement, il est adopté à la prochaine séance. Qui en fait la revue? Qui en revue? Madame Ford. Voilà, un avis de motion, comme vous le savez, va être adopté. Alors, on passe au prochain point. À 5.2, octroi de contrat, travaux de peinture à l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, on a reçu 2 soumissionnaires. Alors, le plus bas soumissionnaire, c'est Saint-Cyr-le-Peintre, au montant de 16 985 $ plus les taxes applicables. Donc, pour la peinture de l'usine de traitement des eaux usées, il y a donc sur alors, donc, ça va être fait, je ne sais pas si on peut donner des dates particulières. On va faire vous. C'est intérieur-extérieur. Oui, je vais faire l'intérieur. Et ça couvre le bâtiment comme tel ou des pièces d'équipement? Non, c'est le bâtiment. Oui. Toutes les vis ont été changées aussi là, sur le toit parce que ça coulait. Et ça inclut le toit également, Mme Lavigne? Oui. Donc, qui en fait la proposition? M. Bertillon, appuyé par Mme Valconcan. Donc, il serait proposé et résolu d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de peinture à l'usine d'épuration des eaux usées à Saint-Cyr-le-Peintre au montant de 16 985 plus les taxes applicables. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 5.3, appel d'offres, mandat d'ingénierie pour le nouveau puits d'approvisionnement en eau potable. Alors ça a été fraîchement fait cet après-midi par le directeur général. Alors, monsieur... Oui, ben, en fait, à la suite de l'étude d'optimisation qui a été réalisée, il a été entendu que la municipalité n'avait pas besoin d'augmenter, d'agrandir, en fait, je n'aurais plus trop dire, l'usine de traitement d'eau potable en vue du raccordement du nouveau puits. Peut-être des changements qui vont avoir lieu au niveau des filtres. Mais là, on serait rendu à l'étape de faire le mandat d'ingénierie pour faire les plans et devis pour le raccordement, donc notamment en plomberie et en mécanique, et également pour réaliser la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour éventuellement pouvoir utiliser ce nouveau puits d'eau potable. Voilà, donc pour le bénéfice de nos citoyens et citoyennes, alors, donc on a fait creuser un nouveau puits, donc on est rendu avec 4 puits à la municipalité de Saint-Alexandre. Mais ce puits-là, il faut qu'il soit raccordé avec les équipements actuels et il faut surtout avoir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et au ministère de l'Environnement, ben, quand ton projet diminue sur la pile, ça veut dire là, ils commencent à le regarder et on part d'un délai de 6 mois. Alors, il faut être patient dans le monde municipal. Alors, donc, il est à côté des 2 premiers. Il n'est pas sur l'écuyer, là. Non. L'écuyer, c'est un très bon puits en termes de capacité. En termes de qualité de l'eau, c'est un puits qui est plus chargeur. Enfin. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le directeur général, M. Marc-Antoine Lefebvre, procède au lancement de l'appel d'offres
par le système électronique d'appel d'offres qui est dans le journal de construction pour un mandat d'ingénierie. Il faut encore une fois raccorder les débuts avec selon les délits qui sont préparés. Alors, et de nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, personne responsable de la qui en fait la proposition, appuyé par Mme Forney. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Ça, c'est bon. Donc, au point 6, santé, il n'y avait pas de résolution. On passe au point 7, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, le service de l'urbanisme, le rapport. Madame Nadeau. Bonsoir. C'est que dans le courant du mois d'avril, il y a eu 28 permis qui étaient émis. La valeur des permis, c'est 245 130 $. Le montant des permis, c'est 705 $. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au rapport. Oui. Discriminé, monsieur. Oui. Puis, c'est ça, demain, c'est le rinçage des bornes d'incendie. Oui. Oui. Puis, en me donnant aussi, qu'est-ce qu'on parlait aussi tantôt là, par rapport au champ décoration, j'ai commencé à faire une liste de tous ceux qui ne l'ont pas. Je vais faire un petit rappel aux gens s'ils veulent se mettre au nom. Oui, tout à fait. Je pense que ce sera dans l'ordre qu'une communication soit envoyée à ces gens-là. Oui. S'ils veulent se prévaloir du programme, parce que c'est vraiment une bonne affaire financière. Je vais donner la liste. Puis le prix de pompe, c'est réglé, ça, oui, c'est ça, je m'en venais, là. Le pompe numéro 1, le puits de la pompe numéro 1 s'est réparé, ça fonctionne normalement. Puis hier, vu qu'il manquait d'électricité, j'ai fait toute la veillée sur le TV, là, mais la génératrice, elle a fonctionné pendant plus que ça devrait, parce qu'avec le contact arrête, repart, l'électricité, ça a fait briser un module à l'intérieur. Fait que la génératrice, quand je suis arrivée un matin, là, avec le puits, elle fonctionnait encore. Fait que ça y a fait du bien quand même de fonctionner, là, mais elle aurait dû arrêter, mais avec le relais qui est sauté, il ne pouvait pas. J'ai dit, je n'avais pas eu d'alarme non plus, parce que le relais, il était plugué ensemble, en tout cas, ça ne marchait plus. Fait que là, on va faire une modification pour que je l'ai. Fait que j'ai appelé Gilles. Gilles, t'attends-tu la génératrice? Il dit oui. Je me suis servi encore de mon petit Gilles. Fait que, en général, c'est ça. Puis la semaine prochaine, le 10, je vais être absente pour une semaine de vacances. Allons-nous faire? En tout cas, je tiens oui. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Là, fait qu'au moins, avec ça nous ça fait certaines. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas tout le monde. Merci. Bienvenue. On poursuit avec 7.2, la demande de PIA 2023-01 au 1231 rue du Roi. Madame Denis-Cour. Oui, le CCU s'est rencontré afin de répondre à une demande de PIA pour le 1231 du Repos concernant une demande d'émission de permis pour un agrandissement. Donc, nécessairement, l'harmonisation des matériaux d'architecture doit être évaluée par la grille d'analyse du PIA et ça a été fait, considérant là, que l'agrandissement est un 2 mètres sur le côté et un deuxième étage, donc un revêtement uniforme sur tout le bâtiment, revêtement vinyle, gris-pierre et pierre noire basalto, et un toit en bardeau gris-charbon, donc tout s'harmonise ensemble dans l'architecture et dans tout ce qui peut s'y trouver sur la rue du Repos. Donc, le Conseil consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accorder la requête du demandeur du 1231. Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour que, pardon, M. Raymond, vous proposez, M. Vézina, vous appuyez. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant cette demande? Ça va?
Alors donc, la proposition, c'est que le conseil municipal de Saint-Alexandre accorde le permis de construction pour des travaux d'agrandissement de la résidence existante, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, poursuivons avec 7.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-407 modifiant le plan d'urbanisme afin de revoir la densité prescrite en bordure la rue Saint-Denis. Monsieur le directeur général. Je vais traiter les points 7.3 et 7.5 en même temps, si vous voulez. Donc, à la suite de recommandations, dans le fond, que le conseil municipal ont émis, dans le fond, à la suite de rencontres en privé, on a une ressource, dans le fond, en urbanisme qui a proposé, dans le fond, 2 règlements que je vous explique. Les 2 règlements touchent, dans le fond, le fameux contrôle intérimaire que la municipalité a mis en place. Je ne serai pas long, je vais oublier de changer ma caméra. Bon. Alors, il y a eu, dans le fond, des discussions par rapport à ça. Donc, le contrôle intérimaire, en fait, visait auparavant l'interdiction des constructions d'habitations de 2 logements ou plus sur le territoire urbain de la municipalité, ainsi que les opérations cadastrales. Donc, après révision, et après avoir défini un peu des critères au niveau de la densification, il a été déterminé, dans le fond, avec M. Meunier, de faire un nouveau contrôle intérimaire pour continuer à réfléchir au niveau de la densification. Donc, le règlement 23-408, qui est votre point 7.5, vise dans le fond à lever le contrôle intérimaire actuel et de le remplacer par un nouveau contrôle intérimaire qui vise à interdire la construction des nouveaux bâtiments de 3 logements. Par contre, un contrôle intérimaire au niveau de la loi doit toujours être précédé par soit une adoption récente du plan d'urbanisme, qui avait été le cas dans le cadre du premier contrôle intérimaire, qui a été adopté en 2021. Le plan d'urbanisme avait été adopté en 2020. Mais là, comme ça fait plus de 2 ans que le nouveau plan d'urbanisme est entré en vigueur, il faut avoir une certaine modification au niveau du plan d'urbanisme pour justifier le nouveau contrôle intérimaire. C'est là que vient apparaître le règlement 23-407, qui modifie le plan d'urbanisme afin de revoir la densité prescrite en bordure de la rue Saint-Denis, notamment pour venir régir certains projets intégrés et pour voir également pour certains projets qui peuvent amener une densité un peu plus importante dans le territoire urbain de Saint-Alexandre. Est-ce que le règlement 23-407 va être adopté au final? Peut-être pas. On se laisse la marge de manœuvre de continuer à réfléchir sur cette question-là, mais au moins l'avis de dépôt est fait. L'adoption du projet de règlement va être faite et ça va permettre l'adoption d'un nouveau contrôle intérimaire. Et lorsque vous serez prêt après ça à aller de l'avant pour la suite, ben c'est soit on abrogera le règlement 23-407, donc il n'ira pas à l'adoption finale, ou on entreprendra les autres étapes d'adoption pour ce règlement. Merci. Alors, Le nouveau, la levée, dans le fond, du contrôle intérimaire du RCI autorisera dorénavant les opérations catastrophiques. Mais il limitera les constructions à du moins de 3 ans. Exactement. Qui fait le dépôt d'avis de motion? Madame Avocat. Ça clôt, ça clôt. Et on enchaîne avec 7.4, adoption du projet de règlement qui a été nommé modifiant le plan d'urbanisme afin de revoir la densité prescrite en bordure de la rue Saint-Denis. Donc, vous avez, ça ne reprendrait pas ce que la qualité de l'intervention du directeur général. Alors, je vais plutôt y aller directement. Donc, qui fait la proposition pour l'adoption du projet de règlement numéro 23-407? Les deux derniers rapports, je sais. Bon, le 23-407, vous l'avez dans le point d'avant, donc je ne l'ai pas remis au point suivant, mais c'est le même règlement. Oui, je peux répondre ordi parce que d'abord moi, t'es. C'est quelque chose qui doit avoir mon assistant avec votre ordinateur, là, parce que ils sont sur le mien, en tout cas. Tout le monde oui. Les 407, tout le monde là, OK.
Je sais qu'il y a eu des mises à jour aussi avec le programme là, qui fait en sorte qu'il y a peut-être des bugs. Restez avec moi après pour vérifier ça. Je vais envoyer des détails sur ça aussi. Alors, c'est correct. D'accord. Alors, nous sommes dans un propositeur de plan, Mme Benfou, appuyée par Mme Fournier. Et tout le monde d'accord? Oui. Merci. Adopté. 7.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement de contrôle intérimaire numéro 23-408 relatif à la construction d'un nouveau bâtiment de 3 logements de plus. Donc, l'avis de motion serait donné pour finalement déposer l'animation dans le but donc d'instaurer le nouveau règlement de contrôle intérimaire. Si tout le monde est d'accord, ça me paraît peut-être pour le dépôt de cet avis de Nico. Questions, commentaires? Oui. Alors, ça clôt le point 7.5. On change avec temps de thème. Au point 8, loisirs et culture. À 8.1, service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Alors, normalement, c'est Mme Odile Bouvin qui est la directrice des com qui fait ça. Cependant, des petits problèmes de santé dans la famille l'empêchent d'être ici. Alors, Monsieur Lefebvre, vous présenter premièrement le dépôt du rapport. Oui, alors, dans le fond, au niveau du service des loisirs, ça a commencé au début du mois avec la soirée de reconnaissance des bénévoles, donc qui est organisée par le comité. Ça me tient que ça a été un très bel événement, que les gens semblent avoir apprécié. Vous avez également le bilan, dans le fond, de l'événement qui vous a été transféré. Par la suite, évidemment, à la suite de la dernière assemblée du conseil, il y a certaines choses que le département a été obligé de regarder, notamment au niveau des solutions de rechange pour la fête nationale et pour la cantine et la gestion de la cantine. Donc, on va en parler un petit peu plus loin au point 8.2 et 8.3. Sinon, bien évidemment, le camp de jour, où il y a eu la suite, dans le fond. Donc, il y a eu des inscriptions au camp de jour, il y a eu la fin des embauches, dans le fond, au niveau du camp de jour, donc la signature des contrats de travail, et ainsi de suite. Donc, notre équipe est complète. On a également eu une réponse positive à la demande d'aide financière d'Employabilité Canada. Donc, on a eu ça qui est rentré, donc on est assez content. Au niveau des inscriptions, ça a très bien rentré. En fait, je vous dirais que pour la plupart des semaines, c'est complet ou presque complet. Donc, on est dans la soixantaine d'inscriptions. Il y a juste 2 semaines où est-ce qu'on a plus de place, qui sont les semaines 5 et 6, qui correspondent aux vacances de la construction. Donc, c'est assez normal. Si on regarde les statistiques des dernières années, il y a toujours un peu moins de fréquentation dans le cas à ces moments-là. Mais il y a de la place encore pour les gens. Puis si jamais il n'y a plus de place dans une semaine, les gens peuvent toujours s'inscrire sur une liste d'attente au cas où qu'il y ait des gens qui déclarent porter. Sinon, je vous dirais que ça faisait pas mal le tour au niveau des activités. Au niveau des communications, bien, on a beaucoup travaillé au niveau de la campagne de sensibilisation à la vitesse parce qu'on est en train de faire un petit peu plus de lancement. Donc, les gens ont pu admirer les nouvelles pancartes plus colorées, dans le fond, pour inciter les gens au niveau de la vitesse. Donc, il va y avoir également beaucoup de communication sur les réseaux sociaux qui vont se faire au cours des prochaines semaines par rapport à cet élément-là. Donc, bon, le thème principal était à Saint-Alexandre, les vrais héros. Et sinon, bien, en termes de culture, bien, on travaille également à l'élaboration de la programmation pour nos techniques culturelles de cet été. Donc, éventuellement, il va y avoir une annonce de la programmation qui va être faite sous peu pour ces éléments-là. Donc, je sais pas s'il y a des questions par rapport au rapport du service de la culture des communications. Et voilà. Ça va tout le monde? Alors, merci, M. Lefebvre. On a pied levé. À 8.2, gestion de la cantine. Alors, donc, comme vous le savez, l'ALSA, qui est l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, a décidé de ne pas prendre la gestion de la cantine à la municipalité pour organiser et donner du service pour d'autres étudiants.
Donc, la cantine qui est située dans le parc Marie-Jeanne-Fréjus, comme vous le savez. Alors, donc, la municipalité, ce qu'on se dit, c'est que ce type de service-là est essentiel pour les joueurs. On a besoin d'un minimum de pouvoir acheter manger un petit morceau et tout ça. Alors, donc, on regarde actuellement les possibilités que nous avons pour donner ce service-là, soit que ce soit donné par un tiers, soit que ce soit la municipalité qui le fait carrément avec son monde, son organisation. Soit qu'il n'y en a pas du tout. Mais ça, c'est pour ça tout de suite. C'est pas vraiment dans les cas. Mais donc, les deux grandes orientations, c'est soit que nous le gérons nous-mêmes, ou que, encore une fois, qu'on fasse ça en direct. Alors donc, il serait donc proposé que le Conseil de Saint-Alexandre mandate le directeur général ainsi que la directrice des loisirs, de la culture et des communications afin qu'ils puissent prendre entente avec un fournisseur externe ou qu'ils puissent afficher un poste de cantinier pour offrir le service de cantine pour les débats. Questions, commentaires? M. Vézina, appuyé par Mme Bonclair, tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Dans 8.3, budget pour l'organisation de la fête nationale. Donc, l'association LALSA nous a informé qu'elle ne désirait pas organiser la fête nationale cet été. Alors, nous allons donc prendre l'organisation de la fête nationale. Et on a 3 scénarios d'organisation pour nous étudier. Pardon. Alors donc, considérant que le département des loisirs, des cultures et des communications nous ont émis 3 options possibles pour l'organisation des fêtes nationales. Il sera proposé que la municipalité de Saint-Alexandre prenne en charge l'organisation des festivités, que la municipalité de Saint-Alexandre autorise un montant de 13 600 $ pour l'organisation des festivités de la fête nationale du Québec. Alors, je ne vous révélerai pas tous les points qui sont derrière tout ça. Si la température le permet, une très belle fête nationale. Tout le monde a connaissance de la proposition, qui ont fait la proposition. Informé, appuyé par Mme Benkou, mon d'accord. 8.4, octroi de contrat, mandat d'architecture et d'ingénierie pour les plans et devis des patinoires, des patinoires extérieures de Saint-Alexandre et d'Henryville. Alors, on travaille ensemble, les 2 municipalités, on fait affaire avec le même fournisseur pour la rédaction des plans et devis, et éventuellement, l'octroi de contrat pour la construction des 2 patinoires, en espérant faire des études d'échelle par cette façon-là. Je vous rappelle qu'on avait eu un petit peu de, comment dirais-je, donc, on n'était pas trop certain de la position d'Henryville parce que c'était pas clair, et cette position-là s'est classée aujourd'hui. Et va être officialisée en même temps que nous ce soir. Henryville ont leur séance ordinaire également, et ça va être adopté. Alors donc, Henryville demeure avec nous, donc on va être les 2 pour la suite des travaux. Alors, donc, ASPFC. L'octroi de contrat donc, pour le mandat d'architecture. Donc, cet appel d'offres s'est terminé le 6 avril. Je rappelle que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits et qu'elles sont conformes. Le présent appel d'offres fait partie d'un système de pondération. Quand on fait affaire avec des firmes d'ingénierie, ça nous prend un système de pondération qui établit des notes et qui détermine à ce moment-là l'octroi de contrat à la firme qui remporte la plus haute note du processus. Alors, il y a un comité qui a été mis sur pied, dont on ne peut pas révéler les notes des participants, et qui a déterminé donc que finalement, c'est Favreau Blais Architectes Associés qui, si le Conseil national donne la marque, pour avoir pour la réalisation des plans et devis de la patinoire de Saint-Alexandre avec un toit et la patinoire de Henryville avec un toit. Est-ce que des questions ou commentaires? C'est une bonne nouvelle. On est très heureux de ça que Henryville, finalement, ça fonctionne et qu'ils vont être avec nous dans cette belle aventure. Alors, donc, considérant que le comité de sélection recommande au conseil municipal de Saint-Alexandre et d'Henryville de retenir la soumission de Favreau Blais Architectes Associés en raison d'un pointage plus élevé et d'un prix moins élevé que l'autre soumission reçue. Donc, il serait proposé
la municipalité de Saint-Alexandre octroie le contrat pour un mandat d'architecture et d'ingénierie pour les phases et devis des bâtiments extérieurs de Saint-Alexandre et Danville à Favreau Blais Architectes et Associés pour un montant total de 310 433 taxes incluses, dont la répartition va être comme ça. Saint-Alexandre, 160 965 et 50 sous. Les taxes sont incluses. Henryville, 142 467 et 50 sous. Les taxes sont incluses également. Il y a une petite différence entre les deux municipalités parce que nous, on prévoyait la construction d'une bâtisse pour le rangement de notre Zamboni. Et puis, d'autres appuis. Ça explique la différence dans les deux soumissions. Alors que, donc, le conseil municipal de Saint-Alexandre autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Lemaire, à signer le contrat entre le soumissionnaire retenu et la municipalité au nom de la municipalité de Saint-Alexandre, et que si la municipalité d'Henryville n'octroie pas le contrat lors de sa séance régulière de ce soir, le conseil municipal autorise M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général, à procéder au lancement d'un appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et dans le journal Constructo pour la réalisation des plans et devis du projet de bâtiment extérieur de Saint-Alexandre. Donc, on se garde une réserve. Si ça ne fonctionne pas en Henryville pour toutes sortes de raisons, bien, on pourra procéder à l'appel d'offres. Je rappelle également que ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut procéder maintenant. Il n'y a pas de délai. Si la municipalité d'Henryville n'en parle pas, bien là, ça nous occasionne un délai là, dans la fondation. Alors, tout le monde connaissant de la proposition. Qui en fait la proposition? M. Vizina, amené par moi, M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Et ça clôt notre ordre du jour au niveau des résolutions que nous avions adoptées. Alors, à 9, on serait dans le retour des comités. Je commence par ma droite, Mme Badron. Le niveau de mon côté, oui, au niveau de l'Office municipal d'habitation, il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers mois. Le niveau directeur général, qui est en quelques mois, prend de place. Très apprécié, s'implique dans énormément de comités un peu partout dans la région. On a beaucoup de lui. Alors, puis il en vient, donc c'est une œuvre. Le SAFL, donc le service d'aide à la recherche de logement, a été mis en place. Il y a 2 personnes à temps plein qui sont engagées. Et c'est pas mal ça au niveau de l'OMH. Après ça, le service sécurité incendie, ben, on en a pas mal parlé tantôt. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et puis, ben, au niveau du parc des loisirs, ben, on vient d'en parler. Là, le gros morceau, c'est vraiment le contrat pour un débit pour Et il y a aussi également notre campagne de sensibilisation à la vitesse. Tout à fait, tout à fait. Que tout le monde a vu, que tout le monde va connaître par cœur bientôt. Je l'espère. La vitesse à Saint-Alexandre, comme vous le savez, c'est parfois c'est un problème. Et, ça fait penser. Il revient au bercail demain. Il revient au bercail. Après avoir été aux soins intensifs. Le pauvre radar, il s'est fait brasser la cage un peu. Là. Alors, oui, il va être. Madame Fournier? Oui, OK. On a eu un comité environnement le 19 avril. Donc, le 20 mai, il va y avoir la distribution des livrables pour des loisirs, je pense, de 8h à 13h. Là, on a parlé aussi du Rançage Machin, mieux connu sur la galette. Fréjot est en rupture de stock de terre pour faire le remblaiement de la grande fond pour boucher. Qu'est-ce que ça va donner s'il y a une autre compagnie qui peut venir par le travail ou éventuellement qu'on attend après eux? Ensuite, pour le parc militaire, il y avait eu de la mortalité, je pense qu'il y avait des rosiers. Donc, c'est ça, c'est un architecte, le paysagiste, qui l'a fait, qui va venir regarder qu'est-ce qu'il peut, par quelle espèce on peut combler ça.
Ensuite, le comité environnement il est déjà très actif pour les toilettes qui est au niveau de l'eau économique, les couches lavables. Et maintenant, on est en train de regarder pour les culottes menstruelles réutilisables. Alors, c'est ça. Puis sinon, ça s'inscrit dans une volonté au niveau environnement et tout ça, d'avoir des produits. Oui, parce qu'il paraît que, comme on l'a dit, qu'il y a certaines municipalités, Saint-Grégoire et Saint-Brigitte, font déjà le service qui est à faire. Alors, ça va passer avec ça, ça. Ça complète? Ok, oui. Excellent. C'est commentaire. M. Raymond? La voirie, on voit que la grande ligne, d'après moi, ils vont faire la sorte bientôt. Oui. Parce que les piquets, ils ont fait des sondes pour le terrain, puis des petits piquets pour des hauteurs, puis tout ça sont faits. Puis une petite partie durant des 60 aussi. Fait qu'on pense que ça va se faire très bientôt. Là. La date exacte, je ne sais pas. Tu marques, Antoine? En fait, on a eu une rumeur aujourd'hui qui était un début des travaux dès la semaine prochaine. On va faire beau. Je n'ai pas reçu de communication du ministère des Transports, donc j'ai envoyé une demande pour qu'il me confirme si la rumeur est vraie ou si elle est fausse. Ça va être. On disait que c'était un des premiers projets qu'ils faisaient dans Montérégie, le MDQ. Parce que ça serait bien apprécié qu'on puisse le savoir. Ah oui, d'accord. On puisse prévoir leur trajet en conséquence. Les agriculteurs aussi, là. Oui, Ils sont les travaux. dans les champs bientôt, là. Les chasseurs, ça va. Ils vont faire la route des fois. Réellement, il ne faut pas faire le chemin. Ben, c'est ça aussi, les agriculteurs vont se promener dans les chemins, là. Ouais. On ne fait pas exprès pour être large, là. Ralentissez aussi, là, quand vous voyez des véhicules agricoles. Tout à fait. Merci. Madame Denicourt. Je ne crois pas que le comité ressources humaines se soit rencontré, à moins que non. Ah, Pendant aux vacances. Ah oui, vous avez fait ça pendant les vacances. Non, le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré selon le calendrier. Je prends la balle au bon pour rappeler aux citoyens en cette veille estivale de travaux, s'ils veulent déposer des demandes au CCU de dérogation ou de PIIA, qu'il y a des dates de tombée pour apporter leurs documents au bureau municipal qui sont avec les demandes de permis. Donc, la prochaine, c'est le 19 mai, date de dépôt des documents pour l'édition d'un CCU du 24. De mon côté, en fait, le conseil d'établissement de l'école ne s'est pas réuni encore. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines, j'imagine. Par contre, il y a un événement intéressant qui s'en vient samedi le 13 mai, qui est Je cours pour ma cour. Donc, on va réunir beaucoup de gens qui vont pouvoir courir et être en santé. Fait que ça, c'est un bel événement. Les autres aussi, ça a déjà fait le tour pas mal. Là. Je pense qu'on les a répétés. Donc, voilà. Ça, on espère qu'il va y avoir beaucoup de participation pour Je cours pour ma cour, parce que c'est pour la cour d'école, puis c'est des fonds qui sont avancés. M. Gilles, on comprend que vous allez faire les 10 km de course. Ah oui, à genoux. Alors, on encourage tout le monde donc à y participer parce que c'est pour notre école, puis on lève notre école, puis on souhaite que le meilleur soit là. Merci beaucoup pour le rapport des comités respectifs. Rappeler la distribution des arbres qui vont avoir lieu, ça c'est important parce qu'il va y avoir des belles essences, naturellement les essences des arbres immenses qui sont fournis par le ministère et les achats d'arbres que la municipalité fait pour les terrains publics. Alors on parle d'en plus à ce moment-là. Ça va être disponible donc pour nos concitoyens et nos concitoyennes le 20 mai. Absolument. Alors merci encore. Point 10, affaires diverses. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez? Non? D'accord. Correspondance. J'attire votre attention sur la première. Donc, une activité qui va avoir lieu très bientôt. La Sûreté du Québec. Le 14 mai 23, la fin des mœurs. Alors, de 11h à 14h. Donc, prendre un café avec un policier. Quelle bonne idée!
Alors, ça va nous permettre d'exprimer ce qu'on a à dire à notre service policier, la question de la gestion des vitesses et tout ça. Alors, donc, il va y avoir un chapiteau ici même au poste de la police qui est ici à Saint-Alexandre. Et on aura l'occasion de boire du bon café et d'avoir des bonnes communications, qu'on espère, avec les gens de la sûreté. On a tout ça aujourd'hui. Alors, à les intéressés, les gens qui ont des pensées, vous avez une longue occasion. Quelle date déjà? Le 14 ans. Est-ce qu'on va diffuser la publicité là, qui nous ont envoyée? Absolument. Ça va être envoyé dans tous les réseaux sociaux, puis tout le monde va être au courant. Ça va être le temps pour nos citoyens d'aller Absolument. les rencontrer. Peut-être que les super-héros devraient être invités à avoir remarquable pour cette semaine. On va voir Gaston. Gaston fait pas le compte, elle est. Il est où, Gaston? Dans mon truc de station. Il est bien drôle, Gaston. Et l'autre point que je voulais attirer un peu votre attention, c'est la campagne Traitons les élus municipaux comme du monde. Alors, vous savez par l'actualité qu'à certains endroits, il y a eu même carrément une démission du maire, une démission de conseiller, compte tenu du harcèlement qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le fun parce que ça amène plein de choses, mais ça amène aussi malheureusement des fois aussi plein de choses désagréables. Et puis, malgré toutes les tâches qu'on peut faire dans la vie, mais je pense qu'il y a un minimum de respect qui doit être attribué aux gens qui s'impliquent dans une communauté. On n'est pas parfait, on essaie de faire le mieux. Et on ne mérite pas de se faire traiter. Si vous permettez, sur le même écho, il y a deux volets à la campagne. Il y en a aussi une qui concerne les employés municipaux. Tout à fait. Donc, au niveau de la violence et de l'intimidation. Donc, évidemment, le même message s'applique également pour les employés municipaux qui doivent parfois prendre des décisions qui ne font pas nécessairement l'affaire d'un citoyen quoi que ce soit, mais qui respectent les règles que l'on se donne en tant que municipalité pour vivre en société. Merci. Et j'ai fait de rappeler. Madame Denicou. Texte éditorial, si très bien précisé qu'on est du monde ordinaire, donc on est capable de répondre à différentes questions. Un mini-stress de venir présenter un dossier, mais quand même, j'invite les citoyens qui sont fervents de commentaires sur les réseaux sociaux à venir participer à l'administration municipale en se présentant, en posant leurs questions. Je pense que d'en apprendre et de connaître comment ça fonctionne, puis de poser la question au bon endroit, il y aura les meilleures réponses et on est complètement ouvert à répondre aux questions des citoyens, que ce soit sur nous, que ce soit sur n'importe quel autre sujet. Je pense que c'est le bon forum pour le faire ici à la municipalité et non pas sur le citoyen Saint-Alexandre, malgré qu'on peut trouver toutes sortes de réponses. Excellente intervention. Effectivement, je renchéris parce qu'effectivement, si les gens commençaient par poser les bonnes questions au bon endroit, ça éviterait beaucoup de toutes sortes de choses. Et effectivement, sur les premières, on a vu d'ailleurs dernièrement là, qui ont fait un petit peu grincer des dents. Donc, ça clôt le point correspondance. On serait rendu maintenant à la deuxième période des questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Je viens de dire que c'est Saint-Alexandre. Le Saint-Gérard, c'est Saint-Gérard, c'est Saint-Gérard, Saint-Gérard. C'est un autre rock, ça? Ouais. OK. Ah non, mais c'est pas sûr. C'est pas le cas? Non. Ben, en tout cas, samedi matin, là, c'est juste qu'il va tourner. Je ne sais pas où il est rentré, puis c'était pas pour livrer le frigidaire. Congélateur. C'est ça. Mais je ne sais pas si c'est écrit à quelque part, c'est écrit à l'autre bout là-bas. Les camionneurs s'identifient les routes qui sont d'autres. Je vous envoie les affiches au bout. OK. Là, c'est peut-être il y avait de la journée samedi matin. C'est plus stationné dans le petit club en plus. Non! Non, mais il roulait dans le petit camp. Avec les photos, là, on va pas voir encore. Le puits que vous avez creusé, quelle profondeur que ça peut avoir, ça? Curiosité. 65 pieds, je pense. Ouais. 35 pieds, à peu près? 65. 65, pardon. OK. Quelque chose de même, ça. Mais il me semble qu'il était dans à peu près le même niveau que les deux autres. Le programme des installations des fosses septiques, oui. Est-ce que c'est pour les blocs appartements aussi? Le bloc appartement? C'est pour tous ceux qui ont des systèmes. Non, mais tu viendras me voir, je vais t'expliquer. OK.
Notre ça c'est réglé, ça c'est réglé. Tu sais, là, ça fait quand avec mon stationnement dans les pistes cyclables, mais moi, j'ai un petit employé qui reste à la rue Saint-Gérard que je vais reconduire le samedi soir puis le matin. Tu sais, on se dit de réduire la vitesse, là, mais il faudrait que les gens qui marchent, même sur la piste cyclable ou à côté de la piste cyclable, les gens voudraient qu'ils soient visibles. Tu sais, l'autre soir, je t'ai arrêté et j'ai dit à madame, tuque noir, manteau noir, pantalon noir. Puis à l'autre bout, là-bas, il n'y a pas d'éclairage. J'ai dit, madame, voulez-vous faire exprès pour faire frapper? Tu sais, quand tu rencontres un auto l'hiver, c'est glissant. Les nouvelles autos avec les feux au LED, ça. Oui, tout à fait. Elle dit, excusez, je ne suis pas madame, je suis un monsieur. Mais, tu sais, c'est ça aussi, hein? Ben oui. Là, ton histoire est enregistrée. Non, mais je me suis excusé, là, mais j'ai dit, faites-vous exprès pour faire frapper, là. Tu sais, mettez-vous un dossard. Tu sais, je reviens encore en France. En France, là, quand on loue des autos, là, quand je vais là-bas, puis en dessous du siège du passager, si tu débarques de l'auto, tu es obligé de mettre un dossard, sans ça, c'est un ticket. Il y a des dossards exprès, là, pour, si tu arrêtes, tu débarques de l'auto, réparer une crevaison. Les gens ici se promènent, là, habillés en noir, ça n'a pas de bon sens, là. Bon, c'est une invitation à être visible. Ben, tu sais, c'est le minimum, là. Ouais. Sinon, pour les contraventions, il y a le café policier le 14 mai, si tu veux faire une suggestion. Non, mais c'est ça. Là. C'est vrai que la vitesse, c'est important. Puis les gens de la rue Saint-Gérard nous disent qu'ils ont des bosses. Au moins, là, soyez visibles. C'est très difficile. C'est pas les gens d'ailleurs qui marchent dans ce cas-là. C'est les gens qui restent là. Ils viennent au conseil municipal dire ralentissez la vitesse. Oui, on peut bien ralentir la vitesse, mais il faut qu'on vous voie. Là. C'est tout. C'est clair. Est-ce qu'il y a un commentaire ou dans la salle? Ça va? Ben, on s'est rendu à la période de questions qui est terminée. Oui, maintenant, au point 13, c'est la clôture de la séance. Alors, qui lève la séance? Madame Delécourt. Alors, la séance est officiellement levée. Merci à tout le monde. Et puis, c'est bon, on ne s'en va pas. La maison. Bonne soirée. Bonne soirée.